Dictée, brevet numéro 6, 3e 2, 2012-2013. Explication pour la relecture des phrases 4 et 5. Alors on est passé à la ligne, hein, je vous rappelle, donc c'est un nouveau paragraphe, donc un alinéa. Mais sa servitude, alors cherchez le mot servitude, ça, là encore, complète servitude, donc ça ne peut être que le déterminant possessif. Donc ici, vous dit déjà le genre de servitude. Ne devait pas durer. Ne devait pas, c'est le verbe devoir. Le texte est à l'imparfait de narration. Allez chercher le verbe devoir dans le Becherel pour être sûr. Quel est le sujet de ne devait pas, mais sa servitude ne devait pas, ce sera sûrement sa servitude. Donc ça vous donne la personne et le nombre. Durer. Remplacez-le par prendre ici, ça peut marcher. Est-ce que vous diriez, mais sa servitude ne devrait pas prendre longtemps ou sa servitude ne devait pas pris longtemps. Donc vous décidez, à vous, je ne peux pas vous en dire plus, hein, c'est à vous de savoir parler français, c'est assez simple. Si c'est prendre, donc durer se met à l'infinitif. Si c'est pris, durer se met par contre au participe passé. Longtemps, alors des fois je te le dis, on entend bien la consonne muette G, c'est un long temps. Et long au féminin fait longue. Donc il y a un G entre le N et le T qui n'est pas souvent prononcé. Attention à temps. Par contre, longtemps, il y a une partie que je ne prononce pas qui vient du latin tempus. Il y a deux consonnes qu'on ne prononce pas. Point. Travaillant la nuit. Alors, qui est-ce qui est travaillant la nuit? On le saura peut-être dans la suite de la phrase. C'est le verbe travailler. À vous de trouver, encore une fois, le mode, c'est assez simple. La nuit, groupe nominal, tout est dit dessus, il n'y a rien de particulier, virgule. Quand les autres dormaient. Est-ce que c'est quand de quanta ou est-ce que c'est quand qui signifie le temps? Facile, si c'est quanta, ça veut dire et même. Donc est-ce que travaillant la nuit et même les autres dormaient? Ou si c'est quand QAND, c'est lorsque. Lorsque les autres dormaient. Choisissez ce qui vous paraît le plus logique. QANT si vous pensez que c'est et même. QAND si vous pensez que c'est lorsque. Quand les autres, alors les autres c'est un pronom indéfini, et ici qui est construit en fait avec deux mots, avec un article défini et autre qui est à la base un adjectif qualificatif, les deux réunis, les autres, ça vous forme ce groupe pronominal indéfini, et tout est dit, hein. Les, ça vous donne le nombre, donc autre va prendre le même nombre. Dormez. Quand les autres dormaient, évidemment, le sujet de dormait, ici, c'est les autres. C'est le verbe dormir. Allez voir dans le dictionnaire, dans le Becherel, je crois qu'il y est, pour bien comprendre quelle terminaison possible. C'est, il n'y en a qu'une. Virgule, il s'employa. C'est le verbe employer. Il s'employa, c'est un verbe du premier groupe. Donc la prononciation A doit bien vous donner le mode et le temps utilisé. À user, à défaire. D'accord? Alors il s'employa à défaire ou il s'employa à défait. À vous de voir ce qui va le mieux. Je répète, si c'est défaire, ça veut dire que user se met à l'infinitif. Si c'est défait, ça veut dire que user se met au participe passé avec terminaison et. Il s'employa à user. Attention à, ça ne peut pas être le verbe avoir. Je vous rappelle, le texte est à l'imparfait de narration. Donc à ne peut pas être l'auxiliaire avoir au présent. Il ne vous reste donc que la solution de la préposition. L'un des maillons de sa chaîne. L'un. C'est la même construction que les autres, mais le nombre est inverse. Des maillons, allez voir le mot maillon dans le dictionnaire, et puis à partir de là, vous voyez avec le déterminant des quel nombre il a, de sa chaîne, tout est dit, deux prépositions, sa déterminant possessif, chaîne, si vous ne savez pas quelle particularité a le mot chaîne, allez voir dans le dictionnaire, virgule, qui finit par se rompre. Attention à qui, c'est un pronom relatif, il prend toujours sans changer d'orthographe la personne et le nombre de son antécédent. Donc il faut chercher ce que qui remplace. Qui est-ce qui finit par se rompre? Ben voilà. Donc ça, c'est l'antécédent de qui. C'est ce que remplace qui. Donc qui prend la personne et le nombre de cet antécédent. À partir de là, fini, qui est le verbe finir du deuxième groupe. Vous allez le voir dans le Becherel, il y est. Et que vous savez en plus le temps de narration, ben vous savez à quel temps vous êtes et vous savez quelle est la terminaison. Il n'y en a qu'une possible. Par se rompre. C'est le verbe rompre, mais par contre à la forme pronominale. Donc ici, on réutilise le pronom réfléchi se. Est-ce que ce pourrait être CE? Ça pourrait être CE si CE était sujet de rompre. Mais CE ne peut pas être sujet de rompre. CE ne peut être sujet que d'un verbe conjugué. Or, rompre n'est pas conjugué. Donc, une seule solution, SE. Point.